Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un composant électronique absolument fondamental. Imaginez une sorte de petite batterie, mais ultra rapide, qui se trouve au cœur de presque tous nos appareils. Eh oui, c'est l'histoire d'un condensateur. Et tout part de cette question finalement assez simple. Comment est-ce qu'on peut stocker de l'énergie électrique directement à l'intérieur d'un circuit? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui en suivant pas à pas le parcours de notre composant star. Alors pour répondre à ça, eh bien la solution, elle tient dans un seul composant, qu'on va vraiment décortiquer ensemble, le condensateur. C'est lui le personnage principal de notre histoire. Ok, alors un condensateur, c'est quoi au juste? C'est un dipôle, un mot un peu technique pour dire qu'il a deux bornes, deux pattes si on veut. Et son job, sa mission, c'est de stocker des charges électriques. Il accumule de l'énergie. Pensez vraiment à un réservoir d'eau qui se remplit et qui est prêt à tout relâcher d'un coup quand on en a besoin. C'est vraiment ça, sa fonction de base. Et tout ça, ça obéit à une relation mathématique super simple, Q égale C fois U. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Q, c'est la charge stockée, U, c'est la tension à ses bornes, et le C, eh bien le C, c'est la capacité mesurée en farad. La capacité, c'est tout simplement la taille de notre réservoir. Plus le C est grand, plus le condensateur peut emmagasiner de charge pour une tension donnée. C'est logique. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on parle de l'énergie stockée. La formule, c'est E égale 1/2 de C fois U au carré. Et attention, ce U au carré, il est crucial. Ça veut dire que la tension, en gros à quel point notre réservoir est plein, a un impact énorme, bien plus que proportionnel, sur l'énergie qu'on peut stocker. Pour faire simple, si on double la tension, on ne double pas l'énergie, on la quadruple. C'est énorme. Bon, à cette théorie, passons à l'action. Concrètement, comment est-ce que notre condensateur se remplit? C'est là qu'on va commencer son grand voyage à l'intérieur d'un circuit tout simple qu'on appelle un circuit RC. RC pour résistance et condensateur, tout simplement. Alors ce processus, on peut le voir un peu comme une pièce en 3 actes. Acte 1, à l'instant t égale 0, le tout début, le condensateur est complètement vide. Il a tellement faim de charge qu'il se comporte comme un simple fil. Le courant est à son maximum, il fonce. Acte 2, pendant la charge. Là, le condensateur commence à se remplir. La tension à ses bornes grimpe, et du coup, le courant qui arrive a de plus en plus de mal à entrer. Il diminue progressivement. C'est comme remplir une bouteille, au début ça va vite, à la fin on ralentit. Et enfin, acte 3, la charge est complète, le condensateur est plein, il n'accepte plus rien. Il se transforme en interrupteur ouvert, il bloque complètement le passage du courant. C'est fini. Mais une question se pose. Pourquoi est-ce que cette charge n'est pas instantanée? Pourquoi ça prend du temps? Ah, c'est parce qu'on n'a pas encore parlé du deuxième personnage clé de notre histoire, la résistance, le fameux R de notre circuit RC. Son rôle, comme le dit très bien cette citation, c'est de ralentir la charge. C'est elle qui va contrôler le débit du tuyau qui remplit notre réservoir. Sans cette résistance, à l'instant zéro, le courant serait théoriquement infini, ce qui, on s'en doute, n'est pas vraiment possible dans le monde réel. Voilà, notre condensateur est plein. Mission accomplie. Il a stocké son énergie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on coupe l'alimentation? Si on débranche la source? Eh bien, c'est là que commence la deuxième partie de son aventure, le voyage de la décharge. Et là, c'est un retournement de situation total. Les rôles sont complètement inversés. Le condensateur, qui n'était qu'un simple récepteur d'énergie, devient lui-même la source d'énergie, le générateur du circuit. Il va libérer toute l'énergie qu'il a précieusement accumulée. Et cette énergie, elle va où? Le plus souvent, elle est dissipée dans la résistance, généralement sous forme de chaleur. Ce tableau, il résume parfaitement ce chassé-croisé. Pendant la charge, la source d'énergie, c'est le générateur externe. Pendant la décharge, hop, c'est le condensateur lui-même. Le courant, pendant la charge, il part d'un maximum et tombe à zéro. Pendant la décharge, c'est un courant de sens opposé qui fait exactement la même chose. Et la tension, c'est pareil. Elle monte de 0 au max pendant la charge et elle descend du max à 0 pendant la décharge. C'est un miroir parfait. Ok, on a bien compris de la charge et la décharge, ça prend un certain temps. Mais combien de temps exactement? Comment on peut calculer ça? Il doit bien y avoir un secret, une sorte de formule magique qui contrôle la vitesse de tout ce processus, non? Eh bien oui, ce secret existe. Ça s'appelle la constante de temps, et on la note avec la lettre grecque τ. Et la formule, elle est d'une simplicité incroyable. τ est égal à R fois C, tout simplement la valeur de la résistance multipliée par celle de la capacité. Concrètement, cette constante de temps, c'est le temps qu'il faut au condensateur pour se charger à environ 63% de sa capacité maximale, ou, dans l'autre sens, pour se décharger et n'avoir plus que 37% de sa charge de départ. Ce schéma en anneaux, il permet de bien visualiser la chose. Après une durée égale à une seule constante de temps, une seule fois τ, notre réservoir est déjà rempli à 63%. C'est une étape super importante, un vrai point de repère. C'est en quelque sorte le rythme naturel, le tempo de notre circuit. D'accord, mais alors à quel moment on peut dire que c'est vraiment fini, qu'il est chargé ou déchargé à fond? En pratique, il y a une règle d'or que tout le monde utilise.
On attend 5 fois cette constante de temps, 5 taux. Au bout de cette durée, le condensateur est chargé ou déchargé à plus de 99%. Pour toutes les applications du monde réel, on considère que le boulot est fait. Et voilà, on arrive au bout de notre histoire. On a suivi ce condensateur tout au long de son voyage et on a découvert sa fascinante double personnalité. D'un côté, un accumulateur patient et de l'autre, un fournisseur d'énergie quasi instantané. Alors, si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir, ce serait ça. Premièrement, le job d'un condensateur, stocker puis libérer de l'énergie. Deuxièmement, son comportement qui change du tout au tout. Au début de la charge, c'est comme un fil. Une fois chargé, c'est comme un circuit ouvert. Il bloque tout. Troisièmement, la vitesse de tout ça est contrôlée par une formule toute simple. La constante de temps, taux égale R fois C. Et enfin, la règle pratique des 5 taux, après laquelle on considère que c'est terminé, à 99%. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour ouvrir un peu la perspective. Maintenant qu'on l'a compris comment il se comporte, à quoi ça peut bien servir dans la vie de tous les jours, cette espèce de minuterie électrique? Eh bien, les applications, elles sont absolument partout. Pensez à la lumière de votre voiture qui s'éteint tout doucement, ou au flash de votre appareil photo qui doit se charger avant de libérer une énorme quantité de lumière d'un seul coup. Tout ça, c'est grâce à ce comportement prévisible. Et c'est ce qui rend l'histoire de ce petit composant si passionnante.